Bonjour, CFOM 102,9 fait revivre CFLS et le FM 93 des années 70 et 80 en présentant un grand spécial à compter de demain midi. Pour nous en parler, l'animateur de radio Jack Roy et Claude Thibodeau. Et aujourd'hui, on vous parle également des dernières activités de la saison au centre de ski Le Relais. Aujourd'hui, on vous fait revivre l'histoire de la radio à Québec en se reportant dans les années 70 et 80, alors que deux stations de radio deviennent de véritables phénomènes sociaux. Je pense à CFLS et au FM 93. Le FM 93 qui a révolutionné la radio à Québec par un virage musical très important. Et le responsable de ce grand virage, ou en partie, notre directeur général Claude Thibodeau, qui s'est joint au FM 93 en quelle année, Claude? En 82, Nathalie, et à l'époque, évidemment, il s'agissait de changer la formule de la station. Certains se souviendront que c'était de la musique plutôt doucereuse. Après ça, il y a eu une période de dance music, disco. Et quand je suis arrivé là, moi, en 82, on m'a demandé d'en faire une station rock et de connaître un succès avec les codes d'écoute et de régulariser la situation avec le CRTC. J'ai réussi les deux premiers, mais le troisième a été un cuisant échec. Le mandat a été atteint, ça a été évidemment un phénomène social. Tous les gens de Québec étaient très impliqués dans cette radio, le FM 93, qui a connu des moments assez pathétiques. Je pense entre autres à la fermeture de la station. Oui, je pense que c'est la chose dont les gens se souviennent le plus clairement, là, cette soirée-là du mois de mars 82, où on avait dû fermer l'émetteur parce que le Conseil avait refusé de renouveler notre licence. Nous remercions nos auditeurs, nous remercions nos commanditaires, nous remercions les gens qui ont travaillé avec nous depuis 2 ans et demi. Je pense que j'arrête de diffuser sur cette station dans 3 secondes. De toute façon, je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin. Merci beaucoup. Alors ça a été des moments très spectaculaires. La réouverture qui s'en est suivie aussi. Et par la suite, en 85 et 6, là, on a assisté à de nombreux phénomènes. Par exemple, la naissance du Zoo. Ensuite, à l'été 86, FM 93 devenait pour la première fois une station en première position du palmarès. C'était la première fois à Québec qu'une station FM était numéro 1 au palmarès des radios. Et à l'été 87, l'absolu record de tous les temps, code d'écoute, 575 000 ou à peu près là, auditeurs. Personne n'a jamais redépassé cette marque-là. Et cet été-là, je m'en souviens très clairement, quand les BBM étaient sortis, ce qu'il y avait aussi de remarquable, c'est que non seulement on était numéro 1, on établissait un record, mais on avait battu à ce moment-là, avec l'émission matinale, André Arthur. Et ça, c'était comment dirais-je, un tour de circonstances absolument extraordinaire dans l'industrie de la radio au Québec. Les gens n'en revenaient pas que le roi ait été battu. Évidemment, et on se souvient aussi de grands événements du Zoo qui avait fait la manchette de tous les quotidiens, de tous les médias. Des événements comme par exemple le Zoo dans l'eau. Le Zoo dans l'eau qu'on avait fait d'ailleurs en collaboration avec CKMI, qui avait été diffusé en direct à la radio et à la télévision et qui était dans les journaux. Ça avait été assez spectaculaire. On avait établi une nouvelle marque, une émission entière sous l'eau. On a fait aussi, bien sûr, le Zoo sur la Lune avec toute l'équipe, avec Henri Bergeron, le vrai Henri Bergeron qui était là. Ça avait été très excitant. Et on a fait aussi, si ma mémoire est bonne, entre autres, un défilé de la Coupe Stanley qui avait fait beaucoup jaser à Québec. Les Nordiques avaient été éliminés un 1er avril. Ils n'avaient même pas fait les séries. Ça devait être en 90, je crois. Et on avait organisé un défilé de la Coupe Stanley parce qu'on disait que les Québécois méritaient la Coupe Stanley. Peut-être pas l'équipe, mais la population, oui. Alors, imaginez. Alors, autant de choses qu'on va, j'imagine, dans une bonne proportion, revivre en fin de semaine sur les ondes de CFOM, là, qui fait un week-end pour se remémorer cette époque-là. On est déjà rendu au musée. C'est incroyable. Voici maintenant un animateur de radio bien connu de la région de Québec, Jack Roy. Jack qui a vécu toutes ces belles années de la radio, Jack, parce que tu as travaillé au FM 93 et par la suite à CFLS. Est-ce que CFLS a connu un impact aussi fort auprès de la population que le FM 93? C'est une bonne question parce que j'en parlais au cours des dernières heures avec des amis qui ont travaillé à CFLS et au FM 93, et aux deux endroits. Puis on se disait, c'est assez difficile de dire qui a été le plus fort, si on veut s'exprimer comme ça. Parce que c'est deux phénomènes complètement différents. Un qui se passe premièrement dans les années 70, l'autre des années 80. Fin des années 70, le disco. Les années 80, pop et rock, ou l'inverse. Et puis, sur deux bandes complètement différentes, je serais probablement mal placé pour te dire qui a été le plus fort. En termes de chiffres, FM 93, oui, était plus fort. Mais en termes d'impact, on pourrait peut-être dire qu'on va employer le synonyme d'égalité. L'un est aussi fort que l'autre, finalement. Alors, CFLS, c'était l'époque de Grease, c'était l'époque du disco. Ouais. Oui, d'ailleurs, en fin de semaine, fameux week-end dont vous traitez, là, on va avoir un spécial Saturday Night Fever.
On va relater les 20 ans, le Saturday Night Fever. On parle de Grease, bien sûr, mais toute cette époque-là, fin des années 70. On pourra nommer des noms, c'est sûr, mais on ne se perdra pas en conjoncture là-dedans. Là. Mais ce qui va être intéressant aussi pour ceux qui ont accroché sur CFLS fin des années 70, parce que moi, j'ai passé par là, évidemment, pour aboutir après ça au FM 93. Mais il y a des noms qui vont vous rappeler, des bons souvenirs comme Guy Aubry, le Captain Boogie Woogie. Il y avait Guy Rouleau qui est disparu aujourd'hui, mais qui va revivre en fin de semaine pour ce fameux week-end. Alors, sur les ondes de CFOM 102,9, on va pouvoir entendre tous ces animateurs vedettes du temps. On va avoir le meilleur de 2 décennies dans une station, CFOM. Avec tous les succès musicaux du temps, évidemment. Ben, ça ne peut pas aller l'un, ne peut pas aller sans l'autre. Si on parle d'un phénomène radio-musical d'une époque, 70 et 80, c'est évident que vous allez entendre les meilleurs cuts, passez-moi l'expression, qui vous ont fait vibrer au cours de cette période-là. Alors, ça commence, Jack, dès vendredi midi pour se poursuivre tout au cours de la fin de semaine? Oui, c'est vraiment toute la fin de semaine parce que c'est le week-end de Pâques. Hein? Puis le week-end de Pâques, le vendredi saint, tout le monde est en relâche ou presque. Alors, samedi saint, dimanche et le lundi, alors 4 jours complets de vraiment d'excellents souvenirs musicaux. Puis surtout, en tout cas en ce qui me concerne, moi je suis un animateur. C'est ça que je vais accrocher un peu plus sur le retour qu'on va nous faire avec les voix qui nous ont fait triper, passe-moi le terme, là, au cours de ces périodes-là. Alors merci Jack, on sera branché sur CFOM 102,9. Merci. Nathalie.